France, c'est un jour de chance. Bref, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle review sur la chaîne. Comme je vous avais dit, je suis avec ce monsieur Mathieu de la chaîne Attitude Catch. Comment vas-tu? Bien et toi? Et salut tout le monde aussi, hein, au passage. Ça va, ça va. Bon, vous l'avez sans doute jamais vu encore sur la chaîne, sauf quelques fois pour quelques exceptions. Mais voilà, c'est lui la personne dont je vous parle tout le temps, la personne qui fait mes layouts, qui fait vraiment énormément de choses sur la chaîne, tout ce qui est layout. Des fois il me fait les miniatures pour WLE News. Donc voilà, le layout que vous avez à l'écran c'est un nouveau, c'est lui qui me l'a fait. Étant donné qu'il est chez moi, donc voilà, encore un grand merci à lui. Le lien de sa chaîne sera bien évidemment dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker ça 2 minutes. Et puis voilà, on va faire la review, voilà, on va faire review d'Euro aujourd'hui. Demain review SmackDown. Demain review de SmackDown. Et après vendredi vous aurez donc la vidéo pronostic de Extreme Rules. Car oui, Extreme Rules c'est déjà dimanche. Est-ce que l'Euro ce soir t'a donné envie de regarder Extreme Rules? Pas forcément parce que bon, Roman Reigns, Bobby Lashley, peut-être il y a eu un brawl mais c'est pas intéressant clairement. Ok, le brawl c'est intéressant, mais la réalité entre Reigns et Bobby Lashley, je sais pas toi mais moi ça m'intéresse pas du tout, hein. Bah il y a rien de, enfin il y a rien, en fait il y a aucun but en fait à cette rivalité. C'est comme la rivalité, c'était quoi la rivalité de Roman Reigns? Je me souviens même plus tellement. G normal, je crois avant. Ouais, c'est exactement ça, c'est G normal. Il était où l'intérêt? Parce que regardez, Roman Reigns a gagné son match, ok, G normal l'a perdu. Qu'est-ce qu'il fait G normal là? Il est où? Il est en train de pécho Mandy Rose, je crois. Non, c'est Liv Morgan. Liv Morgan, voilà. Il est en train de pécho Liv Morgan. Les deux, mais bon, c'est pas grave. Il est dans les backstage. J'ai dit la semaine dernière, j'ai dit bientôt G normal, on va le voir, il va être en train de couper des oranges pour les tourner aux États-Unis. et puis voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que t'as pensé du show sinon en globalité? C'est vrai que l'Euro de ce soir était mieux que la semaine dernière, car l'Euro de la semaine dernière, clairement, c'était vraiment de la merde. On a vu Roman Reigns 3 fois. Enfin bon, en tout cas, ce Euro était mieux que la semaine dernière. Mais il était pas top, il était pas ouf, mais il était mieux. C'est vrai. Il était mieux. Je trouve aussi qu'il était mieux. Bon, la semaine dernière, ça allait être difficile de faire pire. La seule chose, comme j'ai dit, qui était bon, c'était le main event. Là, on a eu plusieurs choses quand même. On a eu, l'opener. Bon, on va pas en parler parce que c'est juste inintéressant. Après, quand je regarde en globalité, c'est vraiment le main event qui a été bon. Toute la rivalité de Drew McIntyre, Rollins, Dolph Ziggler, ça c'est vraiment très bon. Je trouvais, j'ai vraiment hâte de voir l'Iron Man match à Extreme Rules entre Dolph Ziggler et Seth Rollins pour le championnat intercontinental. La rivalité entre Kevin Owens et Braun Strowman, je trouve qu'elle est assez intéressante. Beaucoup de personnes vont me dire. Je sais pas pourquoi je rigole, mais c'est pas grave. Mais bon. On a eu un fou rire tout à l'heure. l'heure. On a eu un fou rire tout à l'heure. On vous expliquera. On va pas vous expliquer ça, mais on vous expliquera un peu ce qu'on a fait les journées, etc. au milieu. Mais bon, bref. Hein, le film sans un bruit. Oh my god, man. Regardez pas cela. On vous expliquera un peu après. Et du coup, voilà, Kevin Owens, tout ce qui est Kevin Owens, Braun Strowman, etc. J'aime vraiment. Beaucoup de personnes disent, ouais, mais le problème, c'est que ça décrédibilise, Kevin Owens, etc. Moi, je pense pas parce que Kevin Owens, le truc, c'est que je pense qu'il va gagner son match Steel Cage face à Braun Strowman lors d'Extreme Rules pour justement ne pas décrédibiliser, Owens, mais pour garder justement la crédibilité qu'a Strowman, parce que je pense que Kevin Owens, va gagner, mais avec une petite, un petit truc louche, on va dire, une petite intervention, un petit truc louche pour ne pas décrédibiliser quand même Braun Strowman qui est actuellement le Mr. Money in the Bank. On a eu un très bon match, je trouve, entre Elias et Corbin contre Finn Balor et Bobby Roode. Je trouve que le match a été vraiment très bon, je sais pas toi. Ouais, ça va, c'était un bon match. Mais bon, après, la WWE veut faire la feud entre Finn Balor et puis Baron Corbin. Mais bon, cette feud, ça intéresse personne, je pense. Moi, ça m'intéresse pas. Toi, est-ce que ça t'intéresse? Comme j'ai dit, le truc de ces 4 mecs-là, c'est qu'il y a aucun enjeu en fait. Les mecs vont gagner leur match, ok, mais qu'est-ce qui va se passer après? Surtout Corbin, pourquoi Corbin il catch avec sa tenue ça c'est le truc qui m'a choqué. Pourquoi Corbin il catch en costard? Je sais pas. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas. Juste qu'on m'explique un petit peu parce que je comprends pas. Mais sinon, ouais, après voilà. Bon, Liv Morgan, Ember Moon, bon, ça va, c'était pas non plus exceptionnel. Mais le problème avec ce match, Ember Moon, elle a pas de plan en fait. On lui donne des matchs, mais bon, c'est pas pourquoi. Hein. C'est ça. C'est dommage. C'est ça. Par exemple, on a toujours le même match entre Bo Dallas, B-Team, Bray Wyatt, Matt Hardy, on a toujours ça en 1 vs 1. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Je suis d'accord. Après, du coup, ouais. Après, rien de spécial, hein, la feud Nia Jax et Alexa Bliss continue. On a déjà vu le match à Mania 34. Et puis, dans mes souvenirs, c'était quand? C'est tout. Parce qu'Alexa Bliss, elle a caché justement sur Nia Jax. Mais sinon, on a déjà vu le match à Mania 34. C'est exactement la même chose, donc où est l'intérêt?
Je vois pas l'intérêt de cette réalité. Mais je crois que c'est dans un Extreme Rules match, si je dis pas de conneries, donc ça change de Mania 34. Ouais, c'est ça, Extreme Rules match. Je crois que c'est Kendo bon, stick, je crois, ouais. les steel cage, enfin pas les steel cage que je raconte, les chaises, etc. Vous m'avez compris. Ouais. Bref. Donc ouais, bah du coup voilà. Bah du coup on a fait à peu près le tour, hein, parce qu'après c'est... Mojo Rawley contre Noah Rosé. Oh my god. On en parle de ça. Ok, bon, je vous laisse, hein, moi je reviens tout à l'heure. A plus Mathieu. C'est incroyable, incroyable. Non mais c'est vrai, l'intérêt de faire ça, à part push Mojo Rawley, les amis. Push Mojo Rawley. Qui veut de Mojo Rawley Universal Champions? Personne. Personne veut voir Mojo Rawley dans Universal Champions. Moi ça m'intéresse pas, c'est de la merde. Mathieu il est parti, hein, donc on sait pas il est parti où, peut-être en vacances. On n'en sait rien, il est parti. Voilà. En Espagne, bordel. En Espagne. Non, si vous voulez, c'était dans ma vidéo, coup de gueule. C'était un fou rire, un fou rire. Mais ouais, bon, on va éviter de parler du show. On va vous expliquer un peu ce qu'on a fait et après on va parler du show. On veut le show, on veut pas savoir votre vie. Il est là une fois dans la semaine tous les ans. Et encore, Voilà. je sais même pas si ça sera tous les ans. C'est lui dont je vous parle d'ailleurs, que j'irai à Aix-en-Provence avec lui d'ailleurs. Et bon, je vais juste rapproche-moi un peu de la caméra, Ouais, parce que c'est j'ai vrai que- l'impression qu'on est loin. Voilà, là Voilà, on là, est c'est bien mieux, là. je Parce que pense. tout à l'heure on était bas Ouais, comme ça, il y avait le haut de la caméra qui était. Vas-y. Vas-y, voilà, là on est bien là. Bref, du coup, vas-y, qu'est-ce qu'on a fait dimanche soir? Donc je suis allé le chercher le dimanche. Donc Voilà. là, à l'heure où on tourne la vidéo, on est mardi, il est 14h41. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah déjà on a mangé, il est venu me chercher avec son père, donc voilà, et après on est venu chez lui, et genre dimanche soir je crois dans les souvenirs on a mangé restaurant chinois, C'est je ça. dis pas de conneries, ouais c'était pas mal mais j'avais Bien pas vu, trop hein. faim, j'avais pas beaucoup faim clairement parce que bon c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas faim, mais lui il mange beaucoup Mathieu, hein. Oh, moi je dévore. Moi. Lui il te mange 4 plats direct, mais 10 pas assiettes. mais bon c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop faim, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez faim vous, mais moi pas de trop en ce moment, je sais pas pourquoi. On s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les On couilles. veut le show. Ouais mais bon, bref sinon après lundi on avait fait quoi lundi déjà? Cinéma. Bah, c'était On a hier. fait- Non, ouais, hier on a cinéma. fait McDo. McDo ouais. Que j'ai payé quand même 20 €, il a même pas mangé son Big Mac et Ouais sa mais frite. j'avais pas trop faim. Oui, oui, Ouais. bien sûr. Je paye 20 €, mais. Non mais après je je lui ai crois. payé le cinéma. Il a payé le cinéma. Et les Et popcorn aussi. qu'est-ce que t'as pensé du film en lui-même? Alors on va vous dire que juste le titre du film c'est Sans un bruit. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Honnêtement, et ça c'est pas des conneries en plus, hein. On était peut-être combien? On est à Nantes quand même. Nantes qui est quand même la 5ème plus grande ville de France, il y a quand même 400 000 habitants machin. Certes, ça dépasse le meilleur film à l'affiche. Ok, je vais bien le comprendre. On était combien dans la salle? On était quoi? Même pas. Bah, une dizaine, On c'est était tout. quoi? On était une dizaine sur une salle Ouais, quoi, c'est tout. Hein. qui a une centaine de places. Toutes les à peu places près. étaient vides. Hein. Toutes les places étaient vides. Et C'est on ça, s'est tapé, mais un fou rire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le film s'appelle Sans un bruit. Et du coup, en fait, il n'y a pas une seule parole dans le bruit de film. fond quoi. Il n'y a pas une seule parole dans le film. C'est-à-dire que c'est que du. En fait, il parle en signe de langue. Parce que, bon, regardez là. Enfin, en gros, je vais expliquer un peu le film. C'est simple. Si en gros, vous parlez. Il y a un monstre qui vous tue, en gros, pour résumer un peu le truc. Et du coup, il parlait qu'en langage des signes, etc. Et c'était vraiment mais nul à chier. Je commençais à boire, etc. Et ça, c'est ça le truc qui m'a fait le plus rire, c'est que j'étais en train de boire. Et lui, ce con, il est à côté de moi. Et il sort une phrase comme ça, il fait oh putain, même Rose c'est mieux. Et là, j'ai craché justement le l'ice que j'avais dans la bouche, j'étais plié en Mais deux. c'est vrai quoi. Hein. Et après, pendant tout le film, on s'est tapé, mais une barre, on rigolait pas comme des fous, mais franchement, on était. Waouh, c'était chaud. En plus Vraiment. derrière nous on avait des meufs chelous quoi. Enfin malaisants. Ouais, grave. C'est vrai. C'est ça en plus. C'est pour ça qu'on rigolait aussi. On était morts de rire. Mais bon le film regardez-le pas. Hein. Ouais, le D'amis, film, hein. regardez pas. Regardez-le À ce moment, il y a Deadpool, il y a le film avec The Rock qui va sortir, bah c'est demain Je qui sort crois que le également. film il s'appelle Skyscraper, un truc comme ça. Ouais, un truc dans le genre. Ouais, ça veut dire, je sais plus que ça veut dire quoi en anglais, mais je crois que c'est le ciel en haut, ouais, je sais plus. Enfin, je le savais, mais bon, j'ai oublié. Bref, on s'en fout. Après, il y a Jurassic World aussi qu'on voulait aller voir, mais le problème c'est que c'était, enfin pas tard, mais c'était plus. 17h, je crois. Ouais, c'était 17h et nous on voulait avoir Donc, pour 15h. surtout qu'on était au restaurant hier soir, je sais plus comment ça s'appelait comment le Ça restaurant. s'appelait le Hobuck. Ah oui, voilà, on a mangé, voilà. on a mangé, Pizza, voilà. hamburger, Nous, on a machin, pris des à la pizzas, base. Ouais, pizza et puis voilà. On a bien mangé, c'est vrai que la pizza était vraiment bonne. clairement. D'accord. Là donc, comme on dit, donc là il est 14h44. Dans 6h, il y a quoi? La France, c'est ton jour de chance. Ah, Non, je rigole, mais. Moi, je regarde avec Mathieu ce soir avec son père aussi. Ouais, voilà, c'est ça. On va regarder le foot parce que moi je suis un énorme fan de foot. Moi, Lui- après, j'avoue, je lui, suis pas un grand trop. fan de foot, mais bon, quand c'est la Coupe du Ouais, c'est Monde, la tout Coupe ça, du je Monde. regarde Tout quand le monde même. regarde la Coupe du Voilà. Monde. Moi je regarde le foot depuis, j'ai jamais décroché, je regarde depuis je sais pas combien de temps, c'est vraiment ma seconde passion après le catch. Enfin, c'était le foot à la base et après c'est devenu le catch. Enfin, bref, c'est toujours un peu kiff entre les deux. Et voilà, ce soir la France joue donc contre la Belgique. Donc si je sais qu'il y a des Belges qui me regardent parce que dans les analytiques YouTube on peut voir les personnes des pays qui regardent. Donc nos amis belges, bah désolé si on vous élimine ce soir, même si mon petit pronostic sera plus vers la Belgique. Je pense que la Belgique va éliminer la France malheureusement. On verra bien. Je pense que la vidéo va être quand même upload avant le match, je pense pour être honnête, mais bon, on verra.
On verra bien comment ça va se passer. Après bon c'est vrai que par exemple Mbappé hein, c'est quelqu'un de vraiment très bon. Hein. Alors, je ne connais rien en foot mais je sais comment il est super bon. Hein. Il a fait un plein de coupes du monde quand même. Hein. Et j'ai regardé Mais il est baissé quoi. Ouais, j'ai regardé Beansport hier et il avait marqué Mbappé incertain. Donc c'est un peu con. Mais voilà, vraiment la Belgique, si on élimine la Belgique, on va parler un peu foot là. Si on élimine la Belgique, on est champion du monde. Je vous le dis parce que là il reste quoi? Il reste France-Belgique et Croatie-Angleterre. La Croatie vont perdre, ça c'est sûr. Modric, Rakitic, Mandzukic, ils sont complètement morts. Et du côté de l'Angleterre, ils sont pas frais, mais ils ont pas une équipe de fou, l'Angleterre, pour être honnête. Et vraiment, si on bat la Belgique, qui est actuellement pour moi la meilleure équipe des quatre, que ce soit la France, l'Angleterre ou la Croatie, c'est vraiment la Belgique. Et si on élimine la Belgique, on est champion du monde. Et donc, si ce soir on gagne le match contre la Belgique, on va aller dans Nantes, on va crier, on va faire. Vous savez, je pense que si vous habitez dans des grosses villes entre guillemets, Par exemple Paris, Nantes, Toulouse. Paris, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lyon. À Paris c'est le feu à Paris. Hein. Paris, ouais, voilà. Au Champs-Élysées, un truc comme ça, c'est le feu là-bas. Ouh là là. J'ai pas été parce que bon, c'est vrai que je vais souvent à Paris avec des potes, etc. Mais bon, c'est vrai que là-bas, ça gueule beaucoup. Hein. Surtout, je me rappelle, entre le match entre la France et l'Argentine, ils ont gueulé les gens. C'était le feu. Hein. Oh putain. Ouais. Mais bon, je pouvais pas y aller. Dommage. Et ouais. Mais du coup, ouais, je disais quoi du coup? Ouais, je disais du coup, ouais, si voilà, on va crier, on va klaxonner, machin. Enfin voilà, je pense que si vous habitez à côté des grandes villes, je pense que vous l'avez fait. Et si on est en finale, putain, ça va être un truc de ouf. Et je pense que si on est en finale, on gagne la Coupe du Monde. Franchement, je vous le dis direct. Et il repart justement le jour de la Coupe du Monde. Ouais, et la dimanche, Coupe du Monde, c'est le jour de Extreme Rules. Pour vous dire à quel point, mais j'en aurai encore plus rien à foutre de Extreme Rules. Parce qu'il y aura la putain de finale de Coupe du Monde. Même bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ah, parce que après les gens vont on connaît pas le foot. Ouais, bah oui, c'est vrai que les gens ils veulent la revue d'Euro. Ils veulent la revue d'Euro, donc on va la faire, bien évidemment. Euro du 9 juillet, voilà, 9 juillet, donc nous sommes le 10 à l'heure où nous tournons. Nous étions dans la ville natale de sa superstar, sa woman's préférée. Sasha Banks, Boston. Comme par hasard. Massachusetts. Chaussettes. Moi, la blague de merde, je sais. Elle était pourrie, ma blague, j'avoue. C'était bien, Mathieu? Non. Donc les commentateurs, Michael Cole, Corey Graves et Jonathan Coachman. Donc c'est lui qui a fait l'article, donc voilà, j'ai un peu modifié. C'est pas que je suis un peu perdu, mais un petit peu là-dedans, non, je rigole bien évidemment. Donc on a commencé le show avec Roman Reigns, voilà, il a fait une promo. Est-ce que t'as trouvé bonne la promo de Roman Reigns ce soir? La promo de Roman Reigns ce soir? Pas spécialement, c'est vrai que ces promos, hein, je trouve ça chiant. Enfin bon, ok, il y a un brawl entre Reigns et Lashley, peut-être c'était bien, mais bon, la réalité m'intéresse pas, même qu'il y a un brawl, que ce soit ça, que ce soit ci ou ça, la réalité m'intéresse pas. Comment je peux me mettre dedans alors que cette réalité entre Lashley et Reigns m'intéresse pas? C'est ça le truc. Il y a eu des brawls par exemple entre Taker et Lesnar en 2015, il y a eu quoi aussi le dernier qu'on a eu en date, c'est Samoa Joe Lesnar pour Great Balls of Fire. Il y en avait eu un au Ouais, il n'y a pas eu aussi SummerSlam 2017 aussi? Entre Reigns, Lesnar. Non, entre Lesnar et puis Strowman aussi. Avant SummerSlam, moi je me rappelle quand on avait le Fatal 4 pour le titre universel. Moi ce que je me souviens c'est celui de Joe et Lesnar. Quand Joe faisait ses coquines à clutch à Lesnar, à Paul Heyman, etc. Il y avait eu un brawl. Mais juste après je crois qu'il y a eu un brawl aussi. Mais c'est bien les brawls, j'aime bien, mais bon, dans cette réalité, je m'en fous. Faut faire dans les bonnes rivalités en fait. Et c'est vrai qu'à Raw honnêtement des bonnes rivalités là actuellement pour en trouver c'est dur quoi. À part peut-être Kevin Owens, Strowman, même si je trouve pas ça ouf. Et encore ce soir ça a pas été excellent. On a que des segments backstage en fait. Des matchs, toujours les mêmes matchs aussi. Alors que la semaine dernière c'était pas mal. Honnêtement la semaine dernière le truc avec quand Braun Strowman il a fait un camp. Ah oui. Quand Kevin Owens était dans les toilettes portatives et que Strowman il a mis du scotch autour, j'étais mort de rire. Vraiment c'était marrant ça. Bon la promo de Reigns, bon c'est comme j'ai toujours dit, Roman Reigns fait des progrès au micro, c'est vrai, il progresse au micro Roman Reigns, ça faut dire ce qu'il est, il est bon dans le ring, il progresse au micro, mais ce qui lui manque et ce que j'ai vu également sur un site de news américain, il paraît que Roman Reigns va faire un heel turn. C'est le bon moment, vraiment c'est le bon moment, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Pour moi là, on avait déjà perdu 3 ans, parce que Roman Reigns ça fait combien? 31, 32, 33, 34, on a perdu 4 ans déjà à se taper Roman Reigns dans le main event en tant que face. On a perdu 4 ans, mais c'est pas grave, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, si Roman Reigns peut faire un heel turn prochainement, ça serait vraiment pas mal. Ensuite, Bobby Lashley, bon... je le trouve pas charismatique moi. Bon pareil. Le mec ressemble à un poisson. Donc, on sait même pas pourquoi il a un bon dos. Alors il a pas de cheveux le mec. Le mec c'est au tennis. Ah ouais. Comment il s'appelle le mec là, l'espagnol qui fait du tennis? Rafael Nadal. Ouais voilà, c'est pareil quoi. Rafael Nadal. Ouais putain. Mon dieu. C'est un Bobby Lashley. Non mais bon, faire un brawl, je vois pas l'intérêt quoi. Enfin, surtout dans cette réalité. C'est bien, c'est pas mal, hein. Je vais pas dire que c'est de la merde parce qu'un brawl c'est toujours sympathique à voir avec toutes les superstars autour qui bloquent les deux quoi, donc c'est sympa à regarder. Mais bon, dans cette réalité,
On sait même pas pourquoi ils sont arrêtés en fait aussi. Hein. Le gagnant il gagne quoi en fait? Peut-être Challenger numéro Ah 1 si, aussi, oui, ça, il y avait un truc comme ça aussi. Parce Il qu'à gagne, à la je base, crois. c'était ça, parce que Brock Lesnar, c'est quasi officiel, il sera là à SummerSlam. Brock Lesnar, c'est quasi officiel, il sera là à SummerSlam. Mais du coup, il y avait un truc avant, c'était justement, il allait avoir le match à Extreme Rules et le gagnant allait affronter Brock Lesnar Non, à c'était SummerSlam. un six-pack challenge hein, avec Rollins, Lesnar, enfin Rollins, Bobby Lashley, Reigns, etc. Tu vois. Ah ouais? Ouais, c'était un truc comme ça. Mais Kurt Angle il a annulé. Et après, du coup, ça s'est Ouais, ouais, transformé c'était dans la en. storyline, quoi. Après, ça s'est transformé en. Lashley, Reigns. En Range, ok, De la merde. d'accord. J'aurais préféré un truc comme ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Avec la bleue en 2018, les amis, on peut rien y faire. Et Brock Lesnar, il est où? Vas-y, dis-moi, il est où Brock Lesnar actuellement? En Espagne. Enfin, il est pas là. Mais comment ça, il est pas là? On l'a vu ce week-end à l'UFC. Ouais, mais à l'UFC 226. Ouais. Je sais rien, Je sais pas, mais bref. bref. Bah ouais, Brock Lesnar est à l'UFC. Actuellement, le mec préfère. Le mec a le plus gros titre de la WWE actuellement et le mec est à l'UFC sans le titre en plus. Donc, Mais je pense qu'il s'en bat les couilles de son bah, je titre, pense hein. qu'il en fout, il s'en fout complètement en fait. Oui, il a pour l'argent. Incroyable. Hein. Money quoi. Money, 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 Non, non, c'est bon. money. C'était une song, j'en ai marre. Ah non, moi j'aime bien. Ça T'as va. bien? Ouais. Ensuite, du coup, on a eu un segment en coulisses avec Alex Abyss et Mickey James. Si on peut me donner une raison de pourquoi Mickey James était avec Alex Abyss alors que pendant 3 mois elle était pas avec elle et que là du jour au lendemain elle revient avec elle comme Ouais, si c'est elle était comme ça. meilleure pote. Je crois même dans mes souvenirs c'était après Matt Chamber. Je sais plus, même un peu avant je crois. Je sais plus. Ouais, c'est bizarre en fait. Hein. Je sais pas. Genre à la fin ils tentent sur Asuka. Mais ils te mettent ça, mais du jour au lendemain, tu sais, ils te font. Allez, C'est tiens. pareil, j'ai une connerie, c'est pareil avec Natalia. Pourquoi elle a fait ça, on sait pas pourquoi. Bah, Nathalie encore, ça va. Ça Ouais. va. Elle gagne ses matchs, elle est avec Ronda Rousey, même si Ronda Rousey est pas là parce qu'elle est en tournage Ah, de mais c'est film. pas là. forcément une raison pourquoi elle est face. Enfin, je sais pas. Je vois pas un. Bah oui, mais le problème c'est que Ronda Rousey est face, donc si elle était heal, ça collerait pas. Oui, c'est vrai, mais bon, ouais. Mais après, oui, après ça va. C'est plus construit quand même, c'est Oui, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Après, du coup, on a eu le match. Du coup, Alex Abyss et Mickey James contre Nia Jax et Natalia. Nia Jax et Natalia ont gagné le match. Bon choix. Bon choix. Après, ce qui est passé, c'est que c'était intéressant, c'est qu'Alex Abyss a frappé Avec un kendo stick. Nia Jax, ouais, voilà, Nia Jax avec un kendo stick. Ça me rappelle la feud qu'on avait eu l'année dernière entre Avec Alex Bayley Abyss et Bayley, c'est Voilà, ça. c'est ça, Le Bayley. truc avec le kendo stick. Par contre, ce match, regardez-le pas, c'était de la merde. Quand même, je tiens à préciser, on parle de Roman Reigns, mais dites-vous que l'année dernière, à Extreme Rules 2017, Alex Abyss était championne d'Euro. Et là, on est en 2018, Alex Abyss est encore championne d'Euro dans la même stipulation. C'est juste l'adversaire qui a changé. Ouais. Donc on a C'est beau ça, parler en de fait. Roman Reigns, mais c'est pas exceptionnel. Mais je pense que j'avais vu une rumeur comme quoi la WWE a mis ce match juste parce que Nia Jax allait en dispute avec Alex Abyss. Dans la vraie vie, je parle. Et puis je crois que c'est pour ces raisons-là parce que Nia Jax était vraiment vénère. Donc la WWE l'a mis avec Natalia. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça, j'avais vu. Dans la vraie vie ou dans la storyline? Non, dans la vraie vie. D'accord. Ils se sont bloqués et tout sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, partout. Elles sont plus amies maintenant. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Rien y faire. Hein. Mhm. Mais bon, par contre, le match de contre 2, on a toujours ça. Hein. Ça intéresse personne, je pense. Hein. Moi, personnellement, ce match, ça m'a pas intéressé. Après, je sais pas, toi, Mathieu. Bah après, là il y a une bonne chose, il y a un point positif et il y a un point Oui, après, il négatif. s'est passé un truc après. Le Le, match. le point positif, c'est que si on aurait mis Alex Abyss directement et contre Nia Jax, bon, on aurait déjà vu le match une semaine avant Extreme Rules et donc il y aura beaucoup moins d'intérêt à le regarder. Et après, le point du coup négatif, non, j'ai dit le point. Le point Là, positif, j'ai dit le je point crois. positif et du coup, bah, le point négatif, c'est que voilà. Après, Natalia et Mickey James, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce que Natalia va s'allier avec Nia Jax? Mickey James, ça va rester avec Bliss dans tous les cas, mais que va faire Natalia étant donné que Ronda Rousey n'est pas là? Je Ça, on sais sait pas. pas. Ça, on sait pas. Je pense qu'elle va être juste là pour mettre en avant les women's. Hein. Maintenant, je vois pas ce qu'elle peut faire, quoi. Enfin, Ouais. Natalia, maintenant, en 2018. Enfin, je pense qu'elle va bientôt prendre sa retraite en plus, donc bon. Elle a encore des choses à faire, Natalia, je pense. Bah, elle a tout prouvé, elle était championne. Ouais. Peut-être une petite feud avec Ronda Rousey pour sa retraite, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais. Mais Sinon, en soi, le match, t'en as pensé quoi? bon, ça va, mais bon, bof quoi, c'est un match classique, hein, d'Euro. Hein. Ouais, À c'était la pas, pile, hein. c'était pas exceptionnel, quoi. Après, bon, Nia Jax et puis Natalia, elles ont gagné les matchs. Ouais. Enfin, je sais plus comment elles ont gagné. Avec un leg drop, quoi. Nia Jax, elle a fait un leg drop, ouais. Ouais. Son finisher pas crédible du tout. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bah, prends-toi une cuisse d'une meuf qui fait 150 kg. Oui, c'est vrai, mais bon, un leg drop quoi, en prise. D'accord, je peux comprendre. Elle a Roman Reigns. Je peux comprendre. Mais par exemple, un leg drop. Par exemple, comment ça s'appelle le finisher de Hulk Hogan déjà? Merde. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça en plus. Ouais, bah oui.
Non, putain, je confonds le Samoa Drop, putain, le con. Désolé, je suis pas arrivé. Genre le Samoa Drop, voilà, en finisher, ça je trouve pas ça crédible. Leg Drop, c'est pareil avec Hulk Hogan, le finisher qu'il avait à l'époque, la Telidera, je crois, dans le souvenir, ouais, il avait ce finisher là. Ouais, c'est pas crédible, je trouve, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, hein. Ouais. Pour moi, le meilleur finisher des Women, c'est Bangwin, The Eclipse. Ouais, j'avoue. Et de loin. Ouais. Et après, on s'est tapé quoi? Le segment en coulisses avec Kevin Owens, Kurt Angle au début, après Braun Strowman est arrivé. Oh, j'étais mort, moi. Vas-y, raconte ce qui s'est passé. Non, genre, je crois dans les souvenirs, il y avait Strowman à côté d'Owens, il a pris un truc là, genre, je sais plus comment ça s'appelle, c'est quoi déjà? Bah, au début, Owens était Ouais, assis au début, Owens était assis sur le canapé. Et je crois qu'il mangeait un truc, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois qu'il mangeait un et truc. Kurt Angle après, et après Braun Strowman est arrivé. Ouais, voilà, c'est ça. Si j'ai Et pas puis de Strowman, il conneries. avait un truc là, je sais pas comment ça s'appelle, la laque, je sais pas. Je sais pas, il avait un produit là. Une bombe lacrymogène. Ouais, je sais pas, ouais. Et j'étais mort de rire quand même, c'est vrai que ce segment ça m'a fait rire. Mais bon, après Owens il se fait dégommer par Strowman, mais bon, peut-être qu'à Extreme Rules il a gagné. Hein. Ouais, On lui donne sa chance pour avoir un steel cage match, donc il peut très bien se casser. Hein. on verra. On en C'est parlera vrai que Kevin plus tard. Owens et Braun Strowman, c'est du poids lourd. C'est vraiment du poids lourd. Ouais, ça va, c'est bien. Et après, on a eu quoi comme match de merde? On en parle de ça ou. Bon, on en parle, vas-y. Mojo Rawley contre Noah Rosé. Oh. L'intérêt, push Mojo Rawley. Voilà, bye bye. Le match était. Et Mojo Rawley, mais le mec, dès que je le vois, je stresse en fait. Le mec, il arrive, Ouais. le mec, il saute comme ça quand il arrive, c'est Et surtout incroyable. sa ça. musique d'entrée, quoi. Ça m'insupporte. Mais le pire, c'est qu'il a changé quoi 35 fois. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il a une musique bizarre Incroyable. maintenant aussi. Enfin bon, bref, on va le push. Ouais, juste parce ouais. que le mec il est musclé. Voilà, Mojo Rawley a gagné, on s'en bat les couilles. Voilà, bye bye. Alors ça également un gros point négatif du show, on est quand même dans la ville natale de Sasha Banks, je veux bien comprendre qu'elle est en rivalité, enfin qu'elle est en feud avec Bae, D'accord, je sais ouais. pas si on peut appeler ça une rivalité parce que c'est... Bah, moi, comme j'avais dit dans ma revue de Raw, j'attends de voir ce qui il va se passer entre les deux. Ok, enfin, le docteur, ils l'ont fait avec la team Eno aussi, avec Brian Nickel. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Peut-être une reformation de la team, même si j'ai pas du tout envie, clairement, parce que bon, le but c'est que les deux women font leur rivalité, genre à SummerSlam, c'est prévu en plus. Mais bon, c'est vrai, pourquoi ne pas utiliser Banks alors qu'elle est dans sa ville natale? Je trouve ça vraiment décevant en fait. C'est ça le truc. Enfin, moi personnellement, ça m'énerve en tant que grand fan de Banks, c'est vrai que c'est un peu énervant quoi. Je voulais la voir quoi dans le ring, genre faire un beau segment avec le. Bah mais elle serait pris une pop de fou aussi. Hein. Bah, elle aurait une pop de malade. Hein. Quand elle est à Boston, elle a toujours une pop de malade. Hein. C'est toujours comme ça avec Banks. Hein. Mais bon, malheureusement, Vince n'aime pas forcément Banks, je pense que vous le savez tous. Ouais. On sait pas pourquoi en plus. Hein. Faut Parce pas- qu'elle est pas blonde. Faut pas chercher. Faut pas chercher. Hein, C'est juste parce qu'elle est pas blonde, je pense. Hein. Parce Oh, que Vince c'est- aime bien les blondes. Hein. Oh ça y est, ça va parler de Charlotte. Non, ah, non, ça y est. pas forcément Charlotte, surtout avec Salis. Oh oui. Ça, c'est vrai. Ça. Non, je pense que c'est un officiel qui je pense qui fait ça, mais après je sais pas. Je sais pas, on est On pas va, dans les on va- backstage, hein. on va pas se casser la tête pour ces conneries, donc voilà. Dans Sasha les Banks et vidéos. Bayley, on les a vus dans un segment vidéo Et comme puis elles d'habitude, sont toujours en tension. Voilà leur truc de thérapeute, thérapeutie, mais cool. Quand elles ont imité l'une des deux. Ouais. Enfin bref. Ouais. Et après, on a eu Seth Rollins, c'est normal. Hein. Ouais, dans les backstage. Mal dit que la vie est belle. Waouh, il faut l'embrasser au lieu de la brûler. Il peut trouver la paix intérieure. Rollins dit que Liv c'est Morgan. profond. Liv Morgan. Ouais, mais après, non, elle est pas arrivée là, Liv Morgan. non, non, mais quand Ouais. il faut l'embrasser. Ouais, voilà. délire. Liv Morgan. Mal lui explique comment respirer et Rollins quitte. Alors, D'accord. il y a un truc quand même qui me choque, c'est qu'on a eu quand même un an de putain de WWE Championship avec Jinder Mahal pour qu'en fait qu'il soit jobber à la fin. Après moi ça me dérangeait pas parce que j'aimais bien Jinder Mahal, mais en soi Moi personnellement, j'aimais pas, mais bon, c'est vrai que Mahal maintenant, il a plus de plan dans la bleue. Hein. C'est vrai qu'il fait que dalle, hein. À part faire ces trucs d'imitation, oh, je respire. c'est ça. C'est un peu malaisant quoi. Je vais être franc. Hein. Rien de spécial. Quand t'as un WWE Champion il y a un an et puis il respire comme ça, comme un mongol, un an après, je vois pas la crédibilité quoi. Je vois pas l'intérêt en fait. Ouais, moi aussi. Le pire c'est que Jinder Mahal, et ça c'était un truc aussi qui était assez drôle, alors voilà, hop là 2 minutes. Il y avait un truc qui était assez drôle aussi, c'est que Jinder Mahal disait, juste après qu'il ait perdu le titre des États-Unis à Raw, et qu'après Jeff Hardy était à la SmackDown, il s'était fait interviewer par un américain, je sais plus quoi, il disait, vous Ouais. inquiétez pas, je suis confiant pour mon futur à la VE. Ton futur Son futur. Il a pas de futur là. Hein. Là, le futur, il est très très mal barré. Surtout précisément, il a eu un règne de titre US de merde. Hein. Ah bah, il a gardé quoi? Il a gardé Deux un semaines. jour? Non, Ah, deux un semaines. jour. Deux Mais n'importe quoi. Mais non. Bah si, parce qu'on a eu Il a Mania. gagné à WrestleMania. Attends. Il a gagné à Mania 34, il a perdu au Raw après Mania 34, hein. Je crois.
T'emmerdes. Oh, je sais plus. Si, je crois. Attends, j'ai regardé. Je me rappelle plus, mais je crois il avait perdu contre Jeff Hardy, ça c'est sûr et certain, mais après. Vas-y, parle-nous. J'ai cherché et parle-nous du segment entre Rollins, Dolph Ziggler et McIntyre. Ouais, si vous voulez, entre Rollins, Dolph Ziggler et Drew McIntyre, il y a eu un petit segment, genre Rollins est venu, il y a eu une grosse pop, Burn It Down, voilà, comme. Voilà, c'est Rollins. Burn évidemment. It Down. Je kiffe son entrée, quoi. Mais bon, sinon, oui, après, je trouve que ça a été la plus intéressante, hein, entre les trois. Hein. Enfin, entre Ziggler et Rollins précisément. Mais Drew McIntyre, il a pété Merde. genre, il a pété un câble McIntyre, je sais plus pourquoi, mais genre, il avait dit une connerie en mode. Je sais plus ce qu'il avait dit Rollins dans le segment, mais bref. Mais bon, c'était marrant parce que bon, McIntyre, il est tellement crédible, le mec il est tellement grand, musclé, t'y crois vraiment à son personnage. Hein. J'espère qu'il aura un gros futur à la bleue parce qu'il le mérite fortement. Genre, Drew McIntyre, champion universel, je vous le dis, dans un an, il va l'être, je pense. Mais j'espère, hein, qu'il va battre genre du Roman Reigns, du Brock Lesnar, tout ça, quoi. Ce serait tellement fun, mais bon, on verra bien. Mais bon, sinon, en tout cas, c'est un bon segment, moi j'ai bien apprécié. T'as Ziggler qui pète un câble, il a d'intensité au micro, pardon. Intensité, voilà. Enfin, je trouve Ziggler au niveau du micro, ça va, il gère bien. Il y a beaucoup de gens qui disent oh, Ziggler il va en mettre son micro, tout ça, mais je trouve qu'il est bon. Il est bon, moi j'aime bien Ziggler au micro. Oui, ça va. Oui, il est dynamique. Drew McIntyre est au-dessus, mais Ziggler est pas mauvais en effet. Ouais, McIntyre il est très très bon micro, il a tellement une voix grave ce mec. Du coup, pour revenir à ce qu'on parlait, c'est vrai, il a raison. Jay Normal a perdu le titre une semaine après Mania 34. Ouais. Donc voilà, son règne a duré une semaine. Bon, au moins, sur son Wikipédia, tu peux trouver qu'il est champion des États-Unis. Bon, pourquoi pas. Au moins. C'est déjà quelque chose. Ça on va l'avoir Extreme Rules, ça c'est sûr. Matt Hardy et Bret Hart contre Bo Dallas et Curtis Axel. Bo Dallas a encore une fois gagné le match. On se demande pourquoi, hein. Bah là c'est même plus du fif parce que d'habitude vous savez ils font à chaque fois ils font du genre par exemple ils font perdre. Par exemple je sais pas je dis une connerie genre le B-Team et puis à Extreme Rules genre c'est justement Bret Hart et Matt Hardy qui gagnent pour faire le 50-50 booking pardon. Mais là le truc enfin j'aurais jamais honnêtement quand j'ai appris et ça c'est un truc qui me choque encore c'est que quand j'ai appris qu'ils allaient le séparer du Miz mais jamais j'aurais cru qu'ils auraient été dans une telle position que là ils vont gagner les titres pour moi Extreme Rules et 2. Oh, moi je pense pas mais j'en parlerai plus dans les pronostics parce que moi je me dis si la WWE fait gagner toujours les deux au final c'est pour faire gagner Bray Wyatt et Matt Hardy quoi. Voilà c'est pour les rendre crédibles pour pas les crédibiliser pour Extreme Rules même s'ils perdent. Faut se dire qu'ils ont gagné dans tous les weekly d'euros quoi. Bah, c'est plus Matt Hardy qui est décrédibilisé parce que Bray Wyatt n'a pas catché depuis 3 semaines. 3 semaines je crois. Bray Wyatt il est revenu. Parce qu'il a eu un accident de voiture et du coup. Ouais il avait conduit je crois et puis il a fait un accident. Enfin, je sais plus il y avait Mojo je crois aussi dans la voiture enfin tout ça quoi. Bref. Après on a eu un segment en coulisses avec Renee Young, Bobby Lashley, Roman Reigns machin bref rien à foutre. En coulisses, donc Tyler Breeze discute avec donc Sarah Logan et Liv Morgan aussi. Bon, Sarah Logan, je peux pas la supporter, mais Liv Morgan encore ça va. En disant qu'elles ont besoin d'un nouveau look fashion. Elle refuse en disant qu'elle s'oppose. Donc en gros, voilà, il y a un segment avec mon Tyler Breeze. Ah oui, Fandango il est blessé aussi. Hein. Il y a que des blessures. Hein. Il y a que des blessures actuellement. Genre t'as qui hein, déjà que Tyler Breeze et Fandango ils faisaient rien. Quand il y avait pas les quand les deux étaient là, alors si maintenant Tyler Breeze il est en solo. Mais il est mort. Hein. Ah bah là il est HS là. Juste parce qu'il est blond, il a les cheveux longs, Vince n'aime pas ça je pense. C'est vrai hein, je pense c'est ça en plus. Hein. Mais Liv Morgan et Sarah Logan, je sais pas ce qu'elles font. Parce que là, il y a 3 semaines, elle était avec G Normal et genre Liv Morgan elle a cassé la caméra de Sonny Singh là ou je sais pas quoi. La semaine dernière, il y avait Elias, ils ont cassé un truc qui était à côté de la guitare d'Elias et là ils reviennent et ils jettent le t-shirt sur la gueule de Tyler Breeze. Je sais pas ce qu'ils font. Mais bon, après, c'est vrai que Ruby Riott a aussi été blessé, je crois en plus. C'est pour ça qu'on l'a pas. Ouais, Ruby Riott est blessé aussi, ouais. À l'épaule, je crois, je sais plus. Enfin, je me rappelle plus, vraiment. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Ouais. Ember Moon maintenant contre Liv Morgan, accompagnée donc de Sarah Logan. Ember Moon a gagné avec son quoi elle a fait un leg drop, genre un leg drop. Enfin, elle a fait un petit leg drop, je me rappelle, Arrow. Je me souviens même plus de la fin du match. Non, c'était un leg drop, je crois. Elle avait fait un petit leg drop et puis voilà. Jackknife cover, ok. Bon. Jackknife cover. Ouais. Bon, ça change, elle fait pas elle fait pas le Eclipse déjà, ça change pour être honnête. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses d'Ember Moon actuellement quand même? Bah, moi, personnellement, je suis un grand fan d'Ember Moon, je trouve qu'elle est tellement talentueuse. Je trouve j'aime bien son entrée aussi avec ses yeux orange. J'adore tellement son entrée, sa musique d'entrée. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Surtout son finisher. The Eclipse, c'est vraiment un très très bon finisher de Ember Moon. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement, elle fait rien quoi. La 2 a pas de plan pour elle. Je me prépare. Vas-y, non, vas-y, dis. Ah, ok. Non, mais bon, c'est vrai que la 2 a pas de plan pour Ember Moon, c'est dommage quoi. Je trouve ça dommage en fait. Alors que c'est une meuf qui mérite tellement d'avoir le Raw Women's Champions, mais malheureusement,
elle l'aura pas avant quelques années, je pense, malheureusement. Enfin, c'est comme ça. La WWE a pas de plan pour elle. Mm. Je sais pas pourquoi, parce que c'est une star de la NXT. Tout simplement, parce que Vince se dit, bah, vu que c'est pas nous on a créé cette gimmick, c'est pas nous qui a fait cela, donc on la pousse pas. Mais je pense que c'est ça en plus, hein. Après encore, Ember Moon, son règne son règne de championne des femmes à NXT, elle était pas ouf non plus. Hein. Bah, après, c'est sûr, peut-être son point faible, c'est peut-être son micro, c'est vrai. Ouais. Mais bon, au niveau du charisme, Ouais, après, au ça niveau va. de tout ça, c'est le top. En effet. Moi j'aime beaucoup. Maintenant, vas-y, dis le premier mot, juste le premier mot. Elias. Toute ta guitare de Vas-y, toi. À Pourquoi toi, moi à toi. Moi je sais pas jouer de la guitare, les amis. Ah bah si moi je sais le jouer, hein. Who want to walk with Elias? Allez, à toi maintenant aussi. Non, c'est bon, c'est bon. Dégage. Allez. Paf. Non, je rigole. La guitare, il est là. Hein. Bref. Ah bah oui, attends, je l'ai payé 400 €, il manquerait plus. 400 €. Mais bon, après, ouais. Je sais pas imiter Elias. Du coup, on a eu, après on a eu un match, donc Elias contre moi. Oui, moi. Baron Corbin. Bon, allez, je le fais ou pas? Je le fais parce que je suis avec toi. Je monte ma coupe de cheveux parce que je suis avec toi. Ah, vas-y, fais-le. Hein. Allez, bon. Vous allez m'appeler Baron Corbin, mais allez, j'enlève la casquette là parce que je me suis complètement coupé les cheveux, on est parti. Putain, j'ai pas envie. Wouhou! Baron Corbin is here, man. Non, je ressemble pas à Corbin, mais ouais, le dessin animé de Choupi. Bah, je trouve que je ressemble à Choupi, j'ai les mêmes cheveux. Ouais. que lui. Ah, j'ai tout coupé avant, j'avais les cheveux hyper longs, tout ça. Je voulais faire la coupe un peu de Adam Cole, etc. Mon patron il m'a dit, oula, tu vas où, Mathieu? Ah, bah, tu rases tout ça. Bah, d'accord. Bah, du coup, j'ai tout rasé. Et du coup, bah, voilà où on en est. Voilà. Du coup, voilà, c'est assez compliqué, mais voilà, pourquoi je m'appelle Baron Corbin? Parce que je trouve que j'ai le même coupe de Bah, cheveux que ouais, Corbin, d'accord. à peu près. Même si là, J'ai un peu plus de- lui c'est plus rasé, lui. Mais J'ai bon. un peu plus de cheveux que lui, quand Ouais, même. voilà. Et j'ai pas de calvitie. Bah, ça serait con, à 16 ans. Parce que avoir Corbin, une lui, il calvitie, a c'est des con. calvities tout devant, quoi. Bah, ça fait un. C'est pour cela qu'il a rasé, hein. Bah, c'est pour ça qu'il a rasé, parce qu'avec ses, Ah trois, bon. ses trois cheveux sur le crâne, c'est Ça bon. sert à rien, quoi. Contre Finn Balor et Bobby Roode. C'était un bon match, c'est vrai. C'était un très bon match, ça c'est vrai, ça c'était vraiment un très bon match, bon point positif pour Raw. Après Finn Balor et Bobby Roode, honnêtement, enfin, Bobby Roode est ennuyant, Finn Balor est tout le temps en train de sourire, enfin il y a, Ouais, y a c'est rien, vrai y a rien d'intéressant en fait. Ah, Finn Balor, moi je le verrais bien en heel, Finn Balor avec son Demon King. Putain, il serait excellent, quoi. Je l'avais connu vite fait à la. Enfin, je sais que Mathieu regarde pas l'Indie, mais je regardais un peu l'Indie en 2013, enfin vite fait, hein. Je regardais quelques passages du Bullet Club. Mais c'est vrai qu'en heel, genre Finn Balor il avait un maquillage un peu noir et blanc, je sais pas si vous avez vu ça. Mais genre il était vraiment crédible quoi. En heel, il avait un regard vraiment mystérieux. Mais j'aimais beaucoup quoi. Alors qu'en face, actuellement, il rigole. Ouais. comme Bobby Roode. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Même pendant les. À un moment, je me souviens, ça c'était un truc qui m'avait choqué, c'était pendant le segment. Je sais plus, c'était un segment il y a 2-3 semaines. Peut-être 2-3 semaines. Il y avait deux mecs qui parlaient, donc je crois, il y avait Bobby Roode et il y avait Corbin, je crois. Et il y avait Finn Balor entre les deux, il était comme ça, en train de sourire, et après il y a la C'est pas caméra. quand on avait l'Adore match quand il était dans les Non, échelles non, c'était bien après. C'était après. Je sais plus si c'était la semaine dernière ou c'était il y a pas longtemps. Mais genre, il était comme ça, tout ça en train de sourire. Et même quand la caméra genre s'est barrée, elle a fait genre un gros plan. Non, c'était Braun Strowman à côté de Finn Balor. Et Finn Balor est quand même à côté de Braun Strowman. Il est comme ça. Moi je me pisse dessus quand je vois Braun Strowman. Déjà, Braun Strowman il est passé à Paris, il est passé à 1 mètre de moi. Je me suis chié dessus. Surtout alors- qu'on parle de Strowman. Strowman en face. En fait, imagine en heel Strowman que ça peut donner. Ça peut être vraiment un truc de- Non mais en face il est ridicule. Mais je vais être franc avec toi parce que bon, ok c'est drôle ces segments. Mais c'est vrai que quand tu dis que c'est un monstre, au final, voilà quoi, c'est pas forcément un monstre parce que bon, faire des segments drôles, il y a des limites pour un monstre, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est vrai que Strowman, regarde, Après, par exemple Strowman en heel en 2016-2017. avec la Wyatt Family là. Non, juste après il était encore Ah, heel, après, quand il était en ouais, feud avec ouais, Roman ouais, Reigns, ouais. tout ça. Ouais, Backlash. Après, j'ai jamais été un grand fan de Strowman, quand même quand il était en heel, je trouvais il y avait Après, quelques Backpay, segments, Backpay. il y avait quelques bookings un peu incohérents avec Strowman en heel, mais quand même Strowman en heel, il faisait plus de monstres quoi. Enfin, il faisait plus de segments destructeurs quoi. Là, C'est vrai. actuellement, avec Kane Owens, c'est juste du fun, hein, c'est pas forcément un truc qui va vraiment péter la gueule quoi. C'est ça. C'est comme ça, c'est dommage avec Strowman. On verra bien. Comme on dit, on sait pas ce que le futur nous réserve. Voilà, c'est ça justement que tu parlais. Kevin Owens offre à manger. à manger, J'ai à compris, un manager. J'ai dit, wow, qu'est-ce qu'il parle. Y a pas À manger un- à Kurt Angle. Voilà, c'était, Ouais. on s'est trompé. Donc le segment de tout à l'heure, c'était pas du tout ça en fait. On est complètement hors sujet. Bah, Kevin Owens offre à manger à Kurt Angle. Et ce que tu disais, Strowman asperge Owens avec de désodorisant. C'est du Ah désodorisant. ouais, d'accord. Voilà. Du coup, de retour en coulisses, on va René Young qui demande à Roman Reigns si c'était une bonne idée d'attaquer Lashley. Exactement. Reigns dit que c'est ce qu'il voulait faire. Il n'avait aucun respect pour Lashley. Et en ce soir, enfin, bref.
L'intérêt. Qu'est-ce qu'on s'en branle cette réalité? Boring. Wing. Boring. Ah là, my god. Et dans le main event, pour clôturer le show, par contre c'était bien. Ah ça par contre, Ça par contre meilleur c'était match très, bien. de Très Raw. bon match, vraiment. Seth Rollins contre Drew En même temps, quand McIntyre. t'as 2 lutteurs comme ça dans le ring, J'avoue, c'est vrai, tu peux pas tu peux pas faire, faire tu peux un pas match de merde. Même si t'es le mec le plus incompétent au monde, tu peux pas faire de mauvais match en fait. bah t'as Rollins surtout. Ah ok, Faut mais dire me dire que Rollins. tu es un grand fanboy de Rollins, c'est vrai. C'est hein, vrai. ça, je l'assume. Mais bon, c'est vrai que Rollins sur un ring, il est extraordinaire. Ouais. Par exemple, imaginez Seth Rollins postal sa SummerSlam 2019, peut-être on l'aura à SummerSlam, mais je pense qu'on l'aura forcément en 2019, c'est obligé. Ouais. Mais bon, sinon, ce match était vraiment très très bon. Ouais, très 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 bon. bon match. Si tu dois donner une note à ce match. Bah, un petit 8 sur 10. Ouais, pareil, moi un petit 8 aussi. Parce que il y a eu. Bon, la fin s'est terminée avec Dolph Ziggler, hein, qui a un petit peu intervenu. Sauf que Seth Rollins lui a fait un curb stomp et Drew McIntyre en a profité pour faire un des magnifiques finishers d'ailleurs. Le Claymore Kick le également. Claymore Kick, ouais. Magnifique. Vraiment le Claymore Kick et le zigzag en même temps, j'adore vraiment également Ouais, c'est ce stylé, hein. finisher. Je trouve Faire ça un stylé. zigzag. T'as Moi, le personnellement, zigzag j'aime et la Claymore, ça faut une putain de synchronisation d'ailleurs pour Ah oui, pour faire un truc comme ça. avoir l'entraînement. Mais voilà, Drew McIntyre pardon, du coup gagne ce match, il a fini donc il a gagné le match, Seth Rollins était KO au milieu du ring et il a pris Dolph Ziggler sur ses épaules, il l'a ramené en backstage comme ça. Voilà. Et voilà, le show se termine donc avec une célébration du gagnant, donc en l'occurrence Drew McIntyre. Voilà. Voilà. Donc sinon, entre guillemets, le Raw était pas ouf, mais il était mieux que la semaine dernière. C'est ça. Voilà. Il était pas ouf, il était mieux que la semaine dernière, en espérant que SmackDown également soit sur la même lancée que ces 3 dernières semaines, sachant que le SmackDown il y a 3 semaines ou 2 semaines, 3 semaines, était vraiment juste exceptionnel. C'était Sanity, quand on avait Sanity, le Rousseff qui avait gagné. Rousseff qui avait gagné, Sanity qui ont fait leur début, il y avait Jeff Hardy avec sa nouvelle gimmick, enfin sa nouvelle gimmick, son ancienne mais qui est revenue. Mais bon, après, je sais qu'il y a des actuellement. gens qui me disent, oh Mathieu, t'es un pro SmackDown. Non, parce que SmackDown est mieux que Raw, faut être franc. Enfin, Actuellement oui. oui, bah, t'as Rousseff, t'as Styles, t'as des trucs. On sait que Rousseff gagnera pas donc ça c'est un Oui, peu il la gagnera chose, pas. Mais bon, au moins, faut se dire qu'au moins, il a une opportunité au titre. Oui, Donc c'est c'est vrai. pas mal. C'est vrai. Même si, à mon avis, à SummerSlam, Styles va affronter Samoa Joe pour le WWE Championship, ça me paraît logique. Hein. Mais bon, on verra. bien. Mm. On verra bien. Bon, du coup, voilà. Review de Raw terminée maintenant en compagnie de 7 personnes. On le retrouvera demain également pour la review de SmackDown Live. On vous retrouve également pour la review de SmackDown Live. Vendredi pour la dernière vidéo de la semaine. Ça sera donc la vidéo pronostic de Extreme Rules. J'espère que vous avez passé du bon temps en notre compagnie. Voilà, si c'est le cas, bien évidemment, avant de finir, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Voilà le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à le remercier en commentaire pour le nouveau layout qu'il a fait, vraiment magnifique. Ouais, je l'ai fait devant layout. lui. Hein. Il Ouais, était choqué. il l'a fait quoi. à côté de moi. Il a dit, oh là là, mais il a eu. En fait, ce que j'ai découvert avec lui, c'est Photoshop. Parce que Photoshop, moi, j'utilise également pour les miniatures. J'ai découvert plein de trucs que je savais même pas, que ça existait. Mais voilà, ça va pas, je pense pas que ça va me servir pour mes miniatures. Mais voilà, je préfère qu'il fasse les layouts quand même. Mais voilà, parce qu'il fait vraiment du très très bon taf. Donc voilà, encore un grand merci à toi. Oh, t'inquiète, c'est Donc, normal. Donc merci à vous. Et donc moi et lui, on vous dit simplement à demain pour la review de SmackDown Live. J'espère vous voir présent. Et donc moi, je vous dis simplement À demain. Voilà, tout simplement. Allez, salut à tous.